mes parents sont arrivés à 50 ans à La Réunion. Moi, je suis né ici. Et j'ai donc été à cheval entre les deux cultures, la culture française et la culture créole. Euh, et encore, quand on dit créole, qu'est-ce que, qu'est-ce que la créolisation du monde? Oui. Donc c'est très complexe. Ici, créole, c'est énormément de choses, en fait. On n'est pas simplement français, quoi. Mm. On est créole. Mm. C'est ça, en fait, le vrai mot. On est créole, dans le sens où il y a, tu sais, il y a une espèce de déformation de la langue. Il y a réunionnais et il y a créole. D'accord? Créole, pour moi, c'est mélangé. C'est mélange, créolisation. Donc moi, oui, j'étais mélangé. Ce mélange-là, des fois, ben, il te perd un peu. Tu sais plus trop bien où t'asseoir, en fait. Je suis même assis sur un rouleur, je me rappelle. C'est lui qui m'a fait le premier caillon, tout ça. Mais j'en connaissais pas, je comprenais pas la valeur, en fait. Il y avait des moments où il y avait une file d'attente pour le rouleur. Bah, forcément, il y a la question qui se pose. Ben, quoi ça fait, gars-là? Est-ce que ça respecte les affaires? Est-ce que il va pas foutre tout le cabar par terre parce qu'il va jouer binaire? Quand je jouais, il me disait, m'a jamais vu un oreille jouer comme moi. Je dis, ben, ouais, je rentrais pas dans le délire, mais je dis, ben, forcément, si tu es né quelque part, tu vois, tu as grandi quelque part, tu es né ici, mais en même temps, tes parents, ils viennent pas de là, tes origines, c'est pas ça. Donc il y a toujours, ouais, c'est pas un échec scolaire ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'es pas simplement, tu peux pas être réduit en fait, tu peux pas, t'es mélangé quoi. L'école c'est formidable pour dégoûter les enfants, je pense, Ouais. pour les motiver aussi, hein, sûrement, mais pour les dégoûter, ils sont très forts. En tout cas, plein de petites choses comme ça dans l'orthographe où vraiment on te dégoûte, presque à en venir vraiment à te dire non, 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 mais fais plus jamais de langue, ne lis plus jamais. Pour Donc, balancer voilà. cette carence pédagogique, tu as pu bénéficier d'une certaine bienveillance à un moment donné ou Oui, mais surtout de ma mère. Mhm. Ma mère qui est vraiment quelqu'un qui aimait beaucoup la littérature, les mots. Tu vois, Mhm. par exemple, quand je faisais tu sais, un bac de français, il y avait des textes à étudier, l'Assommoir, Ouais. Germinal, Joseph Kessel, Le Lion, des trucs comme ça. Et ben moi, j'en parlais avec ma mère. Donc c'était presque un jeu, quoi. Et ben viens, qu'est-ce que tu as compris dans ce passage-là? Ben, j'ai compris ça, j'ai compris ci. Ah bon, et par rapport à quel mot? Donc on parlait philosophiquement, en fait. Mhm. On- enfin, ouais, c'est des anecdotes. Je me rappelle dans l'Assommoir, c'était, je crois, dans l'Assommoir, c'était des convives à table qui mangeaient. Et puis ils avaient un plat et puis ils choisissaient, ils étaient autour de la table, ils choisissaient dans le plat des morceaux. Et on a mis en évidence qu'ils choisissaient des morceaux en fonction de leur état, de ce qu'ils étaient. Il y avait la vieille qui était un petit peu à toujours dire des trucs sur les autres et tout, ben elle choisissait le coup, elle décharnait le coup. Celle qui acceptait un peu les indécences, était un peu, voilà, la olé olé, elle prenait les cuisses. Mhm. Et en fait, il y avait ce truc-là, donc on en parlait on voyait à travers les mots Oui. en fait. Donc ces trucs-là, ça m'a toujours plu. Ouais, D'accord. D'accord. mais c'est en opposition avec, en français, quand je m'exprimais et qu'on me disait, bah non, mais il y a trop de fautes, donc on te note même pas. Tu vois, il y avait ce côté-là, quoi. On s'est senti créole au moment où on avait perdu la Réunion. Perdu, entre guillemets, hein, quand on était ailleurs que la Réunion, Mhm. puisqu'on avait perdu ce trop-là, ce trop devant les yeux, donc du coup on comprenait qui on était vraiment. Il y a le monde dans lequel on vit, donc quelle est la place de la Réunion dans ce monde-là? C'est un peu ça aussi. Donc je me vois les oreilles ouvertes, je me vois essayer d'écrire pour les autres, de parler pour les autres, de chanter pour ceux qui ne chantent pas ou qui aimeraient chanter, de, ouais, de écrire à la place d'eux. Mhm. Pour moi, il y a les médecins physiques, on en a eu besoin. Mhm. Il y a les médecins de l'esprit, euh, psychologues, voilà. Mais les artistes, peut-être que c'est les médecins de l'âme. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de soigner les autres comme je me soigne moi-même. Si ça peut apporter du bien à quelqu'un, d'entendre ça,
Et de se dire, putain, moi j'aurais aimé écrire ça, ça m'aurait fait du bien d'écrire ça, et quand je l'entends, bah, ça me fait du bien. C'est un peu cathartique comme truc et tout, bah, moi je trouve que c'est cool, tu vois. On vit dans une société où tout le monde donne son avis un peu, tu vois. Et ceux qui comprennent rien à des sujets, surtout ceux-là, ils donnent plein d'avis en fait. Et je voulais dire, bon, bah, on va faire un label, tu vois. Un label, comme le label pour les poulets, un label pour ceux qui plantent les cannes pour les caillombes, pour la culture. Et eux se faire aider, et puis enlever le plus possible de cannes pour planter autre chose, pour l'autonomie et tout. Mais après, on va parler énergétique. La canne, c'est l'énergie. Donc, si on enlève la canne, est-ce que c'est bon? Donc, tu vois, c'est pas mon métier en fait. Donc, je suis ignare par rapport à ça. Je continuerai à cultiver l'art. Moi, je crois que c'est pas du tout. Comment dire? Je crois que c'est essentiel, moi, justement. J'étais pas trop d'accord avec nos décideurs parce qu'il n'y a pas que le ventre, quoi. On n'est pas des vaches à lait, quoi. Il n'y a pas que le travail et manger pour aller travailler, quoi. Aider tout ce qui a rapport à l'autonomie alimentaire, je pense. Aller dans ce sens-là, en tout cas, aider les gens qui essayent de faire du bio, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Oui. Donc voilà, aider les gens qui ont envie de construire le monde de demain. Comment on peut savoir lire le rapport du GIEC, par exemple, et puis faire comme si c'était qu'il ne se passe rien. C'est source de stress. Moi, ça me stresse, ça m'angoisse même. Les enfants en primaire, ils sont tous au courant que dans 25 ans, c'est affreux. Il y a des scènes d'horreur qu'on va vivre, nos enfants, nous. Et pourquoi, en fait, pourquoi on fait comme si, pourquoi on fait des routes qui n'ont aucun sens, pourquoi. Quand on joue, malgré toutes les conditions du pass qui nous aiguillent un peu, mais on le voit que les gens et que nous, on vibre, on vibre plus fort. On a, encore une fois, le manque. Voilà. Peut-être que c'était nécessaire. Peut-être qu'on s'est dit, c'est pas normal quoi, d'avoir un concert, une exposition, de la peinture, des expressions de danse. C'est pas de la conso, quoi. C'est de l'âme, quoi. C'est ce qui nous rend, je trouve, ce qui nous fait prendre de la hauteur un peu, l'être humain, tu vois.